Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour cette toute nouvelle série de taroscopes pour le mois de décembre 2020. Ces taroscopes étant généraux, je vous invite à prendre ce qui résonne avec vous et à laisser le reste de côté, mais également à écouter la vidéo qui correspond à votre signe, mais aussi à votre ascendant et à votre signe lunaire pour davantage d'informations. Merci infiniment de liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Bonjour et bienvenue à vous les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Pour votre taroscope du mois de décembre 2020, un mois que je vous souhaite rempli de belles choses. On découvre vos énergies principales du mois de décembre. Un mois de décembre, somme toute riche, comme vous allez le constater. On commence avec la carte de la schizophrénie qui vous explique que vous pourriez être dans des hésitations. Alors cette carte, en fin de compte, elle nous rappelle, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de l'âne de Buridan, qui est mort puisqu'il hésitait trop entre un seau d'eau et une botte de foin. Donc en gros, on vous explique que vous pourriez être face à des choix, à des hésitations, ne pas savoir quoi faire. Et pourtant, il va falloir vous lancer. Et le conseil de cette carte, c'est lance-toi, lâche-toi des mains, lâche-toi des pieds, et ton cœur va battre tellement fort que tu sauras exactement quoi choisir, tu sauras exactement quoi faire. Voici donc la solution pour ne plus trop vous prendre la tête, c'est de vous lancer. Et en vous lançant, tout naturellement, vous trouverez ce que vous avez le plus envie de faire. La carte du rebelle vous explique qu'au mois de décembre, vous aurez à cœur de briser vos chaînes et surtout vous aurez à cœur qu'on ne vous prenne pas la tête, qu'on n'essaye surtout pas de vous mettre en cage ou de vous forcer à faire quoi que ce soit les scorpions, puisque sinon ça se passera très mal avec la carte du rebelle. Une carte très sympa qui explique que beaucoup d'entre vous pourraient s'affranchir de ce qui les retenait jusqu'à maintenant et vraiment en faire qu'à leur tête, écoutant leur cœur et leurs envies et allant droit vers leur but. On vous explique également que vous pourrez être à l'écoute de votre intuition, qu'elle sera une amie, une alliée lors du mois de décembre, et on sait que les scorpions ont une capacité toute naturelle à être très intuitif. Il faudra donc vous servir de cette voix intérieure au mois de décembre, les scorpions, puisque ce sera un guide de choix qui vraiment vous expliquera où aller, comment faire, comment y aller, etc. Par quel procédé y aller, par quel procédé réaliser tout ce que vous avez envie de faire. Voici pour vos énergies principales que je mets sur le côté puisque quelque chose me dit qu'elles vont un petit peu résonner avec le reste. Et on attaque maintenant les énergies professionnelles. On attaque par les scorpions qui sont sans emploi. Alors dans la carte des énergies positives, autant vous le dire, vous avez de la chance. On a Ézédiel, régi par la planète Jupiter, et Ézédiel, il apporte la chance, il apporte le succès, notamment aux professions liées à l'enseignement, au jeu et à l'esthétisme. Cette carte, vraiment, elle vous explique que la chance est avec vous et que vous êtes guidé, vous êtes protégé. Comment faire? Tout simplement en invoquant cet archange Ézédiel, que vous y soyez, que vous soyez coutumier ou pas de la chose, ça ne coûte rien d'essayer. N'hésitez pas si vous avez besoin, pardon, d'un petit coup de pouce à invoquer l'archange Ézédiel. Bref, plein de bonnes choses qui vous attendent au niveau professionnel. Ça peut être des rencontres intéressantes, ça peut être des contrats intéressants, ça peut être des stages intéressants. Bref, les choses vont comme vous le voulez. Et l'énergie négative n'est pas si négative que ça, puisqu'elle vous expliquera juste que vous aurez l'embarras du choix. Il s'agira de faire le bon choix. Mais vous pourrez compter, comme on l'a vu tout à l'heure, sur votre petite voix intérieure qui vous dira quoi faire ou quoi ne pas faire, et ce qui vous évitera justement de trop vous poser des questions. Si vous vous posez trop de questions, faites appel à votre intuition et faites appel, comme on vient de le voir, à Ézédiel. Le conseil du tarot, mais regardez, c'est d'aller vers justement vers le soleil, vers ce qui vous fait plaisir. Regardez, vous pourrez même être entouré par plusieurs personnes, et ça, encore une fois, ça vient corroborer les dires d'Ézédiel qui vous expliquent que de belles choses vous attendent, de beaux succès. Donc il faudra simplement envisager ces succès, les accueillir, les visualiser afin qu'ils viennent encore plus vite dans votre quotidien. On passe aux scorpions qui sont en poste et voici vos énergies. En énergie positive, on a l'énergie yin, une énergie très féminine qui vous aidera à toujours exercer votre sensibilité, votre créativité, et qui encore une fois
nous parle d'intuition, ces énergies féminines qui seront à votre disposition pour votre travail au mois de décembre, chers amis Scorpions. Vous pourrez donc faire preuve d'inventivité, de créativité, et c'est comme si vous ressentiez les choses, ce qui est une très bonne chose, puisque regardez, en énergie négative, on a la carte de l'amitié. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être quelques serpents autour de vous au niveau professionnel, des gens que vous envisagiez comme de bons collègues, des amis, des copains, des copines, etc. Et qui en fin de compte ne seront pas aussi francs du collier qu'ils pourraient le paraître. Mais regardez, avec votre troisième œil et l'énergie yin superbement activée, vous saurez démêler le vrai du faux et voir en qui vous pouvez avoir confiance ou pas. Effectivement, cette carte, elle vous dit également que tout le monde ne sera pas d'accord avec vous au mois de décembre par rapport à vos intuitions, votre créativité, vos envies de projet. Mais écoutez-vous, c'est ce que semble vous dire l'As d'épée qui est en conseil. L'As d'épée, c'est les nouvelles idées, justement, les bonnes idées, les idées de génie. Et c'est aussi une carte qui nous parle de vérité, de découvrir la vérité et de lucidité, et qui vient bien encore une fois résonner avec le troisième œil de la dame de la carte Yin. Cherchez toujours la vérité et de toute évidence, vous avez tout ce qu'il faut, chers amis Scorpions, pour la débusquer n'importe où. Allez, on passe au financier à présent. Voici vos énergies du mois de décembre. Hop là. En énergie positive, on a une carte de repos, de calme. Alors si au mois de novembre, octobre, septembre, les choses étaient un petit peu excitées, etc., que c'était un petit peu tendu, là on vous dit qu'il y a une petite période d'accalmie. Une période d'accalmie qui sera un peu courte, comme on va le voir, donc restez quand même sur vos gardes. Petite période d'accalmie. Pour certains, vous en profiterez pour dépenser de l'argent pour votre maison, votre extérieur, notamment si vous en avez un. Et regardez au niveau de l'énergie négative, on a une carte qui à la base symbolise la sûreté, symbolise la sécurité. Et là, pour le coup, elle nous dit que ça ne sera pas vraiment le cas. Donc, petite période d'accalmie, certes, mais il faudra quand même faire attention à vos choix et à ce que vous allez faire financièrement. Regardez au niveau du conseil, on a un 7 de coupe qui vous dit qu'il ne faudra pas prendre des vessies pour des lanternes et justement faire attention aux choix que vous allez faire. Faire attention à ne pas aller vers tout ce qui brille et vraiment peser le pour et le contre à chaque fois pour que justement cette période d'accalmie dure le plus longtemps possible, chers amis Scorpions. Allez, on passe au sentimental. Eh bien, il y en a qui ne voulaient pas venir, tiens. Alors, au niveau donc là, on est sur les célibataires, pardon. Les célibataires, votre énergie positive, c'est la carte de la distance. Deux interprétations. Premièrement, ça pourrait expliquer pour certains d'entre vous que vous saurez prendre de la distance, justement, avec des personnes qui ne sont pas positives pour vous et qui n'ont rien à faire dans votre vie. Goodbye. Pour d'autres, justement, ça sera un peu le contraire. Vous allez vous rapprocher peut-être de personnes avec qui vous étiez éloignés. Et là, on peut penser justement à des retrouvailles. Super, félicitations. Au niveau de l'énergie négative, on a la carte des rêves. Encore une fois, cette carte, elle vient nous expliquer qu'il va falloir ouvrir l'œil et le bon. Excusez-moi, je vous martèle un petit peu avec cette carte, mais en même temps, c'est une de vos énergies principales. Sachez vous écouter et comme ça, vous verrez en qui vous pouvez avoir confiance ou non. Cette carte, elle nous dit également de faire le point. Il faut que vous soyez au clair avec ce dont vous avez envie afin que vos rêves deviennent des réalités et qu'ils ne restent pas justement dans l'astral et dans l'abstrait. Le conseil vient de ce super chevalier de pentacle qui représentera le ou la confidente, qui saura justement vous ramener les pieds sur terre, qui saura vous donner les conseils les plus avisés pour vous, quelqu'un qui vous connaît bien et qui a à cœur votre stabilité, votre fiabilité. Vous pourrez faire confiance à ce personnage. Et enfin, cette carte, elle vient résonner avec la carte distance, qui effectivement, regardez, c'est comme si cette carte qui vous représente, regardez, hop, il s'envole vers la personne qui lui a tant manqué pour lui apporter tout l'or de son cœur. Voici pour vos conseils, chers amis célibataires. On passe maintenant aux scorpions qui sont en couple avec des énergies un petit peu particulières, comme vous allez le voir. L'énergie positive, regardez quand même, c'est l'énergie de la trahison. Je vous dis pas que j'ai fait une drôle de tête quand même quand j'ai vu ça. Ce qui nous explique plusieurs choses que certains pourraient justement
être trahis, mais que ce soit pour le meilleur, puisque ça viendra quelque peu les réveiller. Peut-être que certains, dans leur couple, fermaient quelque peu les yeux, s'occupaient un petit peu à détourner le regard, et peut-être qu'une action dans votre couple pas très franche du collier va venir vous réveiller, et vous prendrez donc à ce moment-là les meilleures décisions pour vous. Pour certains, justement, qui étaient un petit peu trop dans leur routine, dans leur métro, boulot, dodo, etc., vont un petit peu pouvoir, s'ils ouvrent les yeux à temps, éviter le pire. Donc il va falloir être dans la discussion, chers amis scorpions, et ne pas penser qu'à votre travail, mais aussi bien entretenir votre couple. Donc comme vous le voyez, vous prenez ce qui résonne avec vous, puisque là, les cartes partent dans deux directions. La carte négative, c'est la carte du travail. Donc ça va plutôt concerner ceux qui, justement, on l'a dit, ne s'occupent pas assez de leur couple et risquent un petit peu de le payer. Il faudra donc faire attention. On vous explique que vous aurez beaucoup de travail, que vous aurez peut-être à cœur de travailler. Alors, est-ce que c'est parce que vraiment vous avez beaucoup de travail? Est-ce que c'est parce que vous vous mettez la tête dedans afin de ne pas vous occuper de ce qui se passe chez vous? Vous nous le direz. Mais le travail en énergie négative symbolise bien le fait que vous n'avez pas l'esprit spécialement sur votre couple, mais bien plus sur autre chose. Donc faites attention à cela, puisque regardez, au niveau de la carte conseil, on a le 4 d'épée, qui va donner un conseil aux deux routes qu'on a évoqué juste avant. Dans un premier temps, elle va dire « Ouvre les yeux, réveille-toi et vois ce que tu as sous les yeux ». Deuxièmement, pour ceux qui travaillent trop, elle va dire « Hop, freine le rythme, repose-toi un petit peu et donne un peu plus d'énergie sur ton couple ». On termine votre tirage avec votre carte guidance, qui est la carte de la visualisation. Un très beau conseil qu'on vous donne pour le mois de décembre, chers amis scorpions. La visualisation créative, c'est quelque chose d'exceptionnel que j'utilise personnellement très régulièrement et qui donne vraiment beaucoup de résultats très satisfaisants. En fait, ça vous invite dans tous les domaines de votre vie, sentimentale, financier, professionnel, etc., à regarder ce que vous avez, non pas comme il l'est, comme c'est actuellement, mais comme vous aimeriez que ce soit. Qu'est-ce que vous aimeriez voir se produire au niveau professionnel? Qu'est-ce que vous aimeriez voir se produire au niveau sentimental? Une fois que vous êtes au clair avec tout ça, eh bien, il s'agira tout simplement de le visualiser tellement fort que vous pourriez presque le sentir. Faire comme si c'était déjà arrivé. Et je vous assure qu'avec une telle méthode, vous aurez vraiment très rapidement des manifestations très concrètes dans votre quotidien. Puisque c'est comme un SMS, si vous voulez, envoyer à l'univers. Vous savez que nos pensées sont créatives et qu'effectivement, quand vous allez visualiser, hop là, ça va envoyer le texto à l'univers qui n'aura qu'une idée en tête, c'est vous répondre. Alors, vous êtes sur la liste d'attente, hein, mais en général, il répond vite, vous inquiétez pas. Donc vraiment, visualisez ce que vous voulez le plus, mettez beaucoup d'énergie dans cette visualisation et vous le verrez se produire très rapidement. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle résonnera avec un maximum d'entre vous. Si vous souhaitez me contacter, toutes les informations sont dans la barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, qu'il vous soit le plus positif possible. Merci pour vos encouragements, vos commentaires, vos partages et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Salut!